Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans la plus courte vidéo de cette série de vidéos consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Rien de bien compliqué, Shekebam, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on faisait précédemment? Si j'avais un tableau tab 1 et que je mettais ici tab 1, j'aurais ici tab 1 qui sera représenté à ce niveau, donc tab 1, excusez encore une fois pour tout simplement l'écriture. Et là si je disais que c'est un tableau tout simplement de 4 entiers, donc j'aurais ici 1, 2, 3, 4 comme ceci, ok? Et ensuite j'aurais tout simplement une référence à ce niveau pour dire que ce Mitsubishi pointe sur ce fameux tableau là. Alors voyons voir maintenant si je ne veux pas avoir ici de référence. Alors qu'est-ce que je dois faire pour dire que à ce niveau il n'y a aucune référence? Mon tableau va pointer sur rien, ok? Alors c'est vraiment très simple. Si je me rends à ce niveau, on va essayer de coder ce Mitsubishi. Je n'ai qu'à déclarer un nouveau tableau. Donc je mets ici int, je mets mes fameux crochets. Je vais appeler ce tableau tout simplement tab 1. Ok. Et là, vu que je ne peux pas mettre new int, si je mets ici new int comme ceci et je mets ici 3, il va créer un tableau tout simplement de 3 entiers. Il va faire pointer ici ce Mitsubishi là. Donc tout simplement, il faut utiliser ce qu'on appelle un literal, c'est nul. Ok, donc en mettant ici tout simplement nul, cela va permettre de dire à ce niveau il n'y a pas en réalité de tableau, il ne pointe sur rien. Donc là vous pouvez être tenté de me demander pourquoi ici déclarer un tableau et mettre ici nul. Alors si je viens ici, j'enlève ce nul et je mettais ce Mitsubishi comme ceci, je ne peux pas utiliser mon tableau. Dès que je mets ici par exemple int 0, je mets ici i inférieur tout simplement à tab 1.length, j'aurai automatiquement une erreur parce que ici mon tableau n'a tout simplement pas été initialisé. Donc là vous voyez automatiquement j'ai cette erreur là. Donc cela va faire que dès que je lance je ne peux même pas, on me dit ici une erreur. Mais si je l'initialise avec tout simplement nul pour dire qu'il n'y a aucune référence, vous allez voir ici cette erreur va disparaître, mais vous allez tout simplement avoir ici un warning pour vous dire qu'à ce niveau ici votre tableau ici ne pointe sur rien. Donc vous ne pouvez pas avoir ceci. Mais vous aurez néanmoins la possibilité de pouvoir lancer ce Mitsubishi. Lorsque je vais le lancer, vous allez voir ici quoi? Vous allez voir à ce niveau que j'aurai tout simplement une exception. Et c'est marqué ici null pointer exception. Et là, bien vrai qu'on n'a pas encore eu ici les exceptions, je peux venir à ce niveau, mettre ici try. Je vais essayer tout simplement de faire remonter ceci. Ok, donc je vais copier ce Mitsubishi, je vais venir le mettre ici. Alors ne vous inquiétez pas, même si on n'a pas vu ceci, ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer tout simplement qu'on pourra faire ici quelques Mitsubishi là-dessus. Donc je vais mettre ici null pointer exception, c'est tout simplement l'exception qui était apparue. Et je vais mettre ici un petit E et je vais mettre à ce niveau tout simplement un petit system.out.print ln et je vais marquer tout simplement le tableau ne pointe sur rien. Alors là, je peux mettre un petit point virgule. Si je lance maintenant l'exécution de ce Mitsubishi, qu'est-ce que vous voyez ici? Le tableau ne pointe sur rien. Je n'ai pas d'erreur, mais j'ai pu ici capturer ici ce petit Mitsubishi là. Alors les gars, ça c'est juste tout simplement une petite explication pour vous dire que il peut être préférable dans certains cas de mettre ici nul en lieu et place ici de laisser ce Mitsubishi comme ceci. J'espère que vous l'avez compris. Ne vous inquiétez pas, on va voir plus en détail ce try catch et je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.